Bonjour à tous, bienvenue dans Face à Face pour une nouvelle saison sur Combat Sport. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au taekwondo, une discipline qui va vous être présentée par le jeune Reo-Shin. Il incarne la relève du taekwondo, mais je ne vais pas tout vous dévoiler maintenant. Je vous propose d'abord un bref historique sur cette discipline. Le taekwondo est un art martial d'origine coréenne qui signifie la voie du pied et du poing. Les premières traces des arts martiaux coréens dateraient de 57 avant Jésus-Christ. À cette époque, plusieurs écoles martiales subsistent. Parmi elles, le Taekyun, considéré comme le père des autres arts martiaux coréens. C'est sous la dynastie Yi, entre 1392 et 1910, que le Taekyun va être officiellement codifié. Il s'agit d'un moment important dans l'histoire des arts martiaux coréens, puisque c'est la première fois que l'enseignement auparavant oral est transmis par écrit. L'ouvrage décrit les postures et les techniques de combat. En 1910, la Corée passe sous domination japonaise et marque un tournant dans l'histoire martiale du pays. Tous les grands symboles de la nation coréenne sont endommagés, voire détruits. Les activités liées aux traditions coréennes sont abolies et les arts martiaux n'échappent évidemment pas à la règle. Ainsi, le Taekyun est interdit et sa pratique disparaît. L'occupation de la Corée s'achèvera en 1945 après l'intervention de l'armée américaine. À partir de cette date, la Corée décide de raviver et revaloriser sa culture, occultée par l'occupation japonaise. Les arts martiaux fleurissent à nouveau, diverses écoles réapparaissent sous de nombreux noms et styles. Mais peu à peu, une certitude émerge, la nécessité d'unifier ces différentes écoles martiales autour d'une seule et unique discipline. Par référence au Taekyun, le nom Taekwondo sera adopté par l'ensemble des maîtres pour qualifier tous les styles de combat coréens dans les années 50. Choi Hong-hee, qui a vécu sous l'occupation japonaise, introduit le taekwondo dans l'armée coréenne et la discipline se démocratise largement à travers tout le pays. Le premier championnat du monde verra le jour en 1973 à Séoul. Puis en 1994, le Comité international olympique reconnaît le taekwondo comme discipline officielle aux JO. En France, c'est maître Lee Kuan-yeung qui introduit l'art martial en 1969. Alors âgé de 23 ans, Maître Lee est chargé par la Fédération coréenne de développer le taekwondo dans l'Hexagone, sans connaître un mot de la langue française. Il devient ainsi le pionnier de la discipline. 30 ans plus tard, la France compte environ 40 000 licenciés et fait partie des meilleures nations au monde. Reo-Shin est 8 fois champion de France, vice-champion d'Europe et champion du monde universitaire. Il a quitté son île paradisiaque pour venir s'entraîner ici à l'INSEP en plein milieu du bois de Vincennes. Vous allez tout de suite le découvrir en action. Le taekwondo signifie en coréen la voie des pieds et des poings. Donc la particularité du taekwondo, c'est que les zones protégées sont les zones cibles. Comme on peut le voir sur le taekwondo olympique, qui est un sport de combat qui est rentré aux Jeux olympiques depuis Sydney 2000, on a des protections au plastron, au niveau du corps et à la tête. Et ces zones, en fait, sont les zones cibles qu'on doit toucher avec les pieds. Et aujourd'hui, on a des capteurs. Donc le système électronique est rentré depuis peu, depuis 2008. Et les coups de pied à la tête et les coups de poing sont uniquement au niveau du plastron. Donc on évolue sur une surface hexagonale. Depuis peu, on a changé pour se différencier des autres sports, du karaté, de la lutte ou des autres sports de combat, pour vraiment dire que le taekwondo, voilà, c'est une surface hexagonale. Donc il est interdit de tomber, de sortir de la surface, d'attraper son adversaire. C'est au chaos système. Et sinon, on différencie deux adversaires de deux couleurs, bleu ou rouge, et l'objectif c'est soit de mettre KO, soit bien sûr de gagner par supériorité des points. Le Reo-Shin est un combattant ayant de belles qualités physiques et morales. Physique, pourquoi? Parce que par rapport à sa catégorie, il n'est pas le plus grand. On sait qu'aujourd'hui le taekwondo demande avec des profils longilines, des morphotypes assez grands, et il compense avec des qualités explosives, des qualités de souplesse. Je parlais de qualité morale, c'est quelqu'un d'engagé, quelqu'un d'intense, quelqu'un de bon. Et pour moi, c'est vraiment un petit peu le Bushido. Vraiment, il représente
le chevalier des temps modernes. Voilà. Le voir combattre, c'est vraiment un très beau spectacle. Bonjour Réo, merci de nous recevoir. Bonjour Lucie. Donc Réo, l'histoire du taekwondo, elle commence comment dans ta vie? Alors pour moi, le taekwondo commence à l'âge de 6 ans. Chez moi, en étant petit, je regarde des films de Bruce Lee, Jet Li et j'aimais le combat et mon père m'a inscrit dans un club de Lille. Et alors justement, on te surnomme Jackie Chan dans l'équipe. C'est lié à ça? C'est lié à cette influence que tu as eue des films? C'est ça, parce que du coup, mon taekwondo d'aujourd'hui, il est un peu spectaculaire, j'ai un style aérien, j'aime les coups de pied sautés et je me suis un peu inspiré de ces films-là. Tu commences le taekwondo gentiment dans ton île à Tahiti. Tes entraîneurs, ils ont très vite flairé ton potentiel. Comment ça s'est passé? En fait, du coup, j'avais un entraîneur chez moi qui m'a beaucoup entraîné. Étant jeune, il m'a entraîné très dur. Et en fait, à l'âge de 10-11 ans, on commence à partir en championnat de France. Et là, je commence à faire des résultats. Je décroche les titres nationaux et là, ça commence à partir. Et de là, tu as eu un déclic. Il a intervenu à quel moment ton déclic? À quel moment tu t'es dit j'ai envie de faire plus et de devenir un grand compétiteur? C'est au moment où j'ai été sélectionné pour la première fois pour les championnats de France. Je me disais déjà que ça y est, je représentais mon île. Et pour moi déjà c'était formidable. Je partais avec toute l'équipe, avec mon t-shirt où il y a marqué Tahiti. Et du coup, de là je suis parti et je me suis dit là je présente mon île et maintenant je veux montrer en France déjà que même là on est peut-être dans le Pacifique, une petite île et qu'on peut être très fort aussi dans le taekwondo. Tu as toujours eu ce tempérament compétitif ou est-ce qu'il est né en parallèle de ta pratique pour le taekwondo? J'ai toujours été comme ça parce que déjà j'ai mon père qui aime les sports de combat. D'ailleurs il m'a même initié à la boxe. Lui-même vient de là, mon grand-père aussi. Et du coup il était à fond dans le sport, même chez moi, enfin toute la famille est dans le sport. Du coup je suis né là-dedans et voilà, mais aujourd'hui je suis encore là. J'ai cet esprit de toujours vouloir aller plus loin, ne jamais abandonner. Alors on a cette image très paradisiaque de Tahiti, mais tu m'expliques là qu'en fait c'est un pays qui a une très forte culture sport de combat? C'est ça, chez moi ils aiment les sports de combat, on est l'esprit guerrier, tout ça. Mais, je sais pas, ils aiment la bagarre et du coup même dans les sports de la boxe, la boxe style, le taekwondo aussi, on a un très bon niveau. Même ici les entraîneurs, ils me demandent à chaque fois comment on fait pour là-bas, à chaque fois venir en compétition et ramener des titres nationaux parce que ils ne comprennent pas, ils nous demandent ce qu'on mange et tout parce que du coup on vient ici, on a la rage et on décroche tout, quoi. On est ici à l'INSEP en plein milieu du bois de Vincennes. Tout est programmé pour la performance, c'est tout l'objet de votre vie, à vous sportifs de haut niveau ici. Comment est-ce qu'on fait la part des choses? Comment est-ce qu'on trouve un équilibre entre l'exigence du haut niveau et peut-être la vie personnelle? Comment on trouve une sérénité? Déjà on a un très bon staff qui nous accompagne et aussi on a une bonne ambiance dans l'équipe, tout ça c'est très important. Et du coup, on a des entraîneurs qui sont toujours là derrière nous pour nous pousser dans les études, les entraînements et aussi on a le médical pour tout ce qui est blessure. Dès qu'il y a une blessure ou quoi, on est bien suivi. Et aussi le fait de partir en compétition, souvent avec l'équipe, voilà, ça nous sort un peu des fois de la routine parce qu'ici, on tombe dans une routine entre l'entraînement et les cours. Et du coup, de partir en compète déjà, de voir autre chose, ça nous aide un peu et après derrière il y a tous les coachs qui sont là pour tout ça, quoi. Tout à l'heure tu évoquais Anne-Caroline Graf qui a été championne du monde et qui est tahitienne aussi d'origine. Elle t'a influencé, elle t'a inspiré dans ton parcours? Oui, c'est vrai que en étant jeune, je ne la connaissais pas forcément en étant en Polynésie car elle s'entraînait ici et c'est en arrivant en France que j'ai connu Anne-Caroline Graf. Elle m'a montré un peu le chemin, elle est médaillée olympique aujourd'hui. Et je vais faire comme elle, voire mieux qu'elle, parce qu'elle a décroché l'argent. Et là, aujourd'hui, je vais essayer de décrocher l'or olympique, quoi. Mais du coup, j'imagine qu'elle te facilite la tâche, elle te briefe peut-être sur certaines choses qu'elle a déjà découvert et tu n'as pas forcément besoin de toi d'expérimenter des terrains difficiles. Exactement. Elle-même, elle me conseille parce que souvent, là, elle a fait des erreurs. Du coup, elle me dit ouais, il faut que tu évites ça. Moi, par exemple, les études, je les ai mis de côté un peu. Je me suis mis à fond dans le taekwondo et aujourd'hui, je regrette un peu. Aujourd'hui, j'ai 28 ans et je suis encore dans mes études. Alors, elle est derrière moi, elle me pousse à fond. Elle me dit non, franchement, il faut que tu ailles en cours, il faut que tu décroches tout ça, tous tes diplômes, parce qu'après, ça va être trop tard, quoi. Chez les jeunes, donc, tu as eu un parcours brillant. Aujourd'hui, avec les seniors, tu en es où? Là, je commence à rentrer dans la cour des grands et je commence à tenir tête aux meilleurs de la KT. Qui est? Par exemple, il y a Servette Tasgoul, les meilleurs comme dernièrement j'ai affronté un Américain, Jennings
Terence Jennings, qui est médaille olympique à Londres, et je perds au point en or. Du coup, le combat il était scellé du début à la fin. On finit sur un score de parité 12-12 et on a fait du coup c'est un quatrième round où c'est le premier qui marque qui gagne. Il a marqué cette fois, mais la prochaine fois j'essaierai de... Donc ça c'était au Grand Prix d'Astana? D'Astana, c'est ça. D'accord, qui est diffusé sur Combat Sport. Finalement c'est plutôt de bon augure, tu as perdu mais c'était tellement serré que c'est plutôt de bon augure de perdre de cette manière face à un tel calibre. Oui, c'est ça. Même mes entraîneurs sont satisfaits de ma saison dernière où j'ai commencé à gagner quelques Open aussi en senior, même en battant quelques têtes de série comme un Croate, Phil Blick, qui a été vice-champion du monde. J'ai réussi à le sortir. J'ai fait champion du monde universitaire dernièrement et mes coachs sont satisfaits. Ils me disent qu'on est sur la bonne voie. En équipe de France, il y a une grosse concurrence. Il y a de la concurrence dans certaines catégories comme Anne-Caroline Graff et Gladys Sepang. Moi-même, je suis en concurrence avec Stevens Barclay pour les JO de 2016 et même dans ma caté avec Jean-François Sarr qui est partenaire avec moi, Alexandre Amga. Mais on s'entraîne ensemble, il y a une bonne ambiance et on compète. Voilà, on compète, on règle ça sur le tapis, quoi. Quelle est la nation forte du taekwondo? L'équipe iranienne. Et chez les filles, c'est plutôt la Chine, la Corée et même la Russie. Même pour nous, les garçons, c'est... Enfin, maintenant, avec le nouveau système, il n'y a plus de petits pays, quoi. Quels sont tes objectifs à moyen et long terme? Alors là, dans 2 mois, j'ai le prochain Grand Prix à Manchester. Et cette année, je crois qu'on a les Jeux européens, on a les championnats du monde en Russie. Et sur le long terme, c'est aller chercher des points et se qualifier pour les JO de 2016. Comment est-ce qu'on fait pour se qualifier pour les Jeux Olympiques en taekwondo? Alors pour les Jeux Olympiques, déjà on a 4 catégories au lieu de 8 en championnat. Donc chez les filles et chez les garçons. Et pour se qualifier, on peut se qualifier soit par le ranking, en faisant partie des 6 premiers de chaque caté. Et si personne ne se qualifie, on a les tournois de qualification continentaux. Et dans ces cas-là, c'est 2 garçons et 2 filles qu'on peut envoyer aux qualifications. Qu'est-ce que ça change dans la vie d'un sportif comme toi de faire les JO? Alors faire les JO, déjà, c'est un rêve d'enfant. Enfin, je vois ça à la télé, j'ai envie, c'est juste une envie, c'est d'y être. Et financièrement, déjà, on peut obtenir des primes super importantes. Même, j'ai des athlètes qui peuvent... Il y a des athlètes chez nous qui obtiennent des contrats comme des contrats détachés. Pour ça, il faut être médaillé olympique. Et en fait, ça peut nous ouvrir plusieurs portes. Aujourd'hui, ta vie idéale, elle ressemblerait à quoi? Ma vie idéale, c'est déjà, franchement, je veux être champion du monde. J'ai toujours voulu ça. Les Jeux Olympiques, décrocher une médaille olympique. Obtenir un contrat, parce que voilà, pour alléger un peu le quotidien. Pour alléger un peu le quotidien. Et voilà, réussir mes études. Je me vois peut-être dans 10 ans vivre chez moi. En étant prof de PS dans un lycée et à côté occuper des jeunes, peut-être parce qu'on a un fort potentiel en Polynésie. Pourquoi pas ouvrir un centre chez moi pour former les jeunes et ensuite les envoyer en équipe de France. C'est tout ce qu'on te souhaite, Rao. Merci. Bon. Je te propose qu'on aille maintenant passer à la pratique. Allez, c'est parti. Allez, on y va. Bon Réo, nous y voici. Yes. Alors, de quoi on a besoin pour commencer le taekwondo? Alors déjà, on a besoin d'une tenue qu'on appelle dobok, d'une ceinture. D'accord. Voilà. Et après, pour travailler la technique, on a le pao, ici, la raquette. Et pour les situations combat, tout ça, on a le placement électronique. On a des mitaines, une coquille, des pitaines avec des capteurs dessus, des protèges tibia, des avant-bras et un casque et un protège-dents. Ok, donc là, on a l'équipement de base pour pouvoir commencer. Comment ça se passe en combat? On a combien de reprises de combien de minutes? Alors pour les combats, il y a 3 reprises de 2 minutes. Avec 1 minute de repos entre chaque reprise. Pour gagner, c'est des points. C'est soit à la fin des 3 rounds, il y en a un qui a plus de points que l'autre, qui assure le plus au visage ou au corps. Ou si à égalité, il y a un 4e round et c'est le premier qui marque qui gagne. On appelle ça le point en or. Et si à la fin du 4e round, personne ne marque, c'est la décision des arbitres. D'accord. Donc il y a aussi des KO, j'imagine, ça arrive? Il peut y avoir des KO et même un arrêt du combat à la fin du 2e round s'il y a 12 points d'écart. D'accord, donc s'il y a quelqu'un qui domine un peu trop l'autre. Voilà, c'est ça, on préfère arrêter le combat. Et quelles sont les techniques qui marquent le plus de points? On a des coups au visage, on appelle ça des tolios, c'est des coups directs au visage. Et le plus souvent, c'est des pits ou des fondales, c'est des coups directs au corps.
Et des coups de poing aussi, des coups de poing. Et on peut marquer aussi en faisant tomber l'autre, enfin, les avertissements. L'arbitre met des avertissements à l'autre, ça fait un point en plus pour l'autre. Et voilà, c'est comme ça qu'on arrive à marquer. D'accord, mais ce qui marque le plus, ce sont vraiment les coups au visage. Coups directs au visage ou au corps. Ok, bon, je te propose qu'on passe à l'initiation. Allez, c'est tu vas parti. prendre 3-4 techniques. On prend ça, Allez. on prend du coup le pao Ok. et la raquette. Alors, donc on va commencer par quelle technique, Réo? On va commencer par le Pandal Chagi. C'est le coup de pied le plus simple qu'on utilise au taekwondo. C'est de partir directement au corps, c'est ça. D'accord. C'est un point, c'est ça. Ok. Allez, donc je t'explique. On va utiliser le pao, c'est plus simple. Alors pour ça, tu vas te mettre en garde, jambe gauche ou jambe droite devant. En fait, tu vas armer bien le genou et pivoter au dernier moment pour pouvoir taper. D'accord. Ouais, allez, Ok. on va se mettre en garde. Ok. Là, C'est ça la garde? c'est ça. Les mains Ouais. sont ballantes? Ouais, ou on peut garder ça, ou protéger le visage. Ça dépend en fait de Ok. chaque athlète. Puis, normalement, on est toujours en mouvement, on sautille. Et quand tu veux, tu pars. Je présente la cible. Voilà, c'est ça. Comme ça. Mais tu as oublié une chose, chez nous, on est obligé de crier à chaque coup. C'est le kiap. C'est le kiai, d'accord. Oui, c'est j'ai ça. oublié le kiai, donc je dois crier. Ok. Allez. Ah! C'est ça, encore plus fort. Allez. Ah, ça. Ok, bien. Alors, encore. Ah, ça. Le dernier. Ah, ça. Ouais, bien, super. De l'autre côté, à gauche. On va essayer de la gauche. On va partir de l'arrière. Change de garde, en fait. Du coup, c'est un coup de pied arrière. d'accord, Voilà. ok. Du coup, on change de garde. Tac. Voilà. Ah ouais. Pas donné. Si, c'était bien ça. Encore. Ah! Ok, ah ouais, tu maîtrises bien quand même. Encore. Ah! Alors, on passe à la technique numéro 2. C'est le cut. Ok. Le cut, on utilise beaucoup avec les nouveaux placements électroniques. Donc en fait, le cut, c'est un coup de pied frontal qui consiste à pousser l'autre en étant bien de profil, c'est ça. Le genou bien armé. Et en fait, c'est de pousser l'adversaire. Il peut être utilisé en attaque comme en défense. D'accord. Donc là, je vais montrer une petite technique. Par exemple, si tu me tiens là-haut, je suis ici, je suis en garde. Et là, je lève bien le genou, hop, et je pousse. D'accord. Ici, en défense, si tu rentres sur moi, ça va être tac, c'est juste de pousser. Ça Voilà, m'arrête. Ok. simple. Ok, donc si on attaque, il y a un petit pas en plus. Et si c'est en C'est ça. contre, là on repousse. C'est sur place, D'accord. c'est ça. Ok. Allez, on va montrer ça. Donc, je garde le pao ici. On va d'abord faire de l'attaque. D'accord. Donc là, avec ta jambe avant, tu Donc, vas. bien de profil. Hein. Le profil, c'est ça. Le genou, ça, voilà, c'est C'est pas ça. assez puissant peut-être. Ça va. Ah, ça. Avec le cri, on n'oublie pas. Ah, le cri. Pourquoi c'est aussi important le kiai En fait, chez nous, le kiap, il sert un peu. C'est pour montrer un peu la détermination qu'on a à l'adversaire, c'est crier, la rage qu'on a en nous, c'est relâcher tout ça. Et même pour les arbitres, souvent pour les coups de poing, dès qu'on peut crier super fort et ça les réveille un peu parce que voilà, ils sont là toute la journée, ils sont un peu endormis. Et voilà, ils sont là, ils voient un histoire de bien combattant marquer explosif, le coup. c'est ça. Et du coup, on peut scorer plus facilement. Quoi. D'accord. Voilà. Alors, Et on donc là, commence, c'est bien on avec fait- le plat du pied, bien le poser, parce qu'avec les capteurs, normalement, qui scorent. C'est ça. Allez. Ah! C'est ça. Encore. Ah! Encore une fois. Le genou. Ah! Et on pousse. Ouais, super, bonne technique. On passe En contre? en défense. Allez, en défense. Je vais l'enfiler sur toi. Tu lèves le genou, comme on a fait là, et tu me pousses. D'accord. Et On j'oublie pousse. pas le kiai. C'est ça. Allez, c'est parti. Allez. Ah! Un peu. Bon, bon. Moins bon. Directement. Voilà. Encore une fois. Je suis là, j'entre. Ah ça. Ok, super. Bon, Bien ça. ça c'est bien. Ok, donc technique numéro 3, ta petite favorite. Ma favorite, on va passer au visage alors. C'est un coup de pied retourné. On appelle ça le mandolio. Mandolio Chagi. Donc je vais prendre la cible, une raquette. Je vais te montrer ça. C'est un coup de pied retourné. Alors, il peut être utilisé en attaque comme en défense. Donc là, je vais vous demander de bien venir ici, face. Alors je suis ici, par exemple, j'ai ma jambe gauche devant, ma jambe droite. Là, je vais le faire sur place. Je suis ici, je pars de l'arrière. Et là, au taper le visage. Ah oui. Donc là, je vais aller doucement. Je suis ici, je me retourne, je jette un coup d'œil, hop, je vais frapper le visage. D'accord, c'est avec le talon donc. C'est ça, le talon peut toucher la mâchoire ou l'arrière de la tête. D'accord. Et souvent, ce coup de pied-là, il vaut 4 points en combat. Ah oui. C'est un coup de pied retourné et au visage. Les D'accord. coups de pied retournés au visage, parce que, ouais, et les coups de pied retournés au corps, c'est 2 points. Ok, Donc là, on va la découper cette technique. Le petit pivot, petit coup d'œil, lever la jambe et frapper. C'est bon, On va voir si j'y arrive. Et le kiap, sans oublier le kiap. Ok. Allez, on va essayer ça. C'est hyper haut là. Ah Ah ouais non, c'est trop haut là. Je peux pas y arriver. Hein. Ouais, allez, c'est parti. Alors, attends. Donc attends. allez, le pivot, c'est le coup d'œil et en même temps, lever la jambe et armer. Voilà, N'importe c'est quoi. ça. Mais en fait, le but aussi, c'est de le frapper vraiment
de se mettre un peu, mettre la pointe des pieds. Là, je t'ai vu frapper ici comme ça. Du coup, si on va chercher un peu plus loin, c'est ça. Allez. Donc là, je mets la cible, c'est retourne. Oh, voilà, c'est. Non, j'y arrive pas. Qu'est-ce que ça? J'y arrive pas. Allez. C'est quand même mets pas la cible. ça. Hein. Ah! Ouais, super ça, c'est bien. Ah, avec le pied, j'ai une puissance qui est. Et de l'autre côté, l'autre jambe, on va essayer de l'autre jambe ou pas? Ah. C'est du coup quand même la gauche. Ah oui, là c'est compliqué. Ah, ça fait. Oh là, ça va être hyper dur. Allez. Non, c'est trop dur. Trop dur. Allez. Attends, je l'essaye, mais vraiment. Ah, non, j'arrive pas. Qu'est-ce que ça? Ouais, ça, c'était cool. Je te propose qu'on aille mettre tout ça en pratique, en Les combat. équipements. Un petit combat. C'est parti. Allez, on y va. Pacho. Chong, Hong, rapprochez-vous. Donc je vous rappelle les règles. Donc le taekwondo, la particularité c'est que les zones protégées, plastron et casque, sont les zones cibles. Donc il est interdit de frapper en dessous de la ceinture. Les points sont uniquement au niveau du plastron. Et les coups de pied, vous avez le droit au corps et à la tête. Tout coup de pied direct au corps, c'est 1 point. Coup de poing direct, 1 point. Si c'est circulaire, c'est valorisé d'1 point de plus. Tout coup de pied à la tête, 3 points. Et si c'est circulaire retourné, 1 point de plus, donc 4 points. Voilà. Il est interdit de pousser, d'attraper et de sortir de la surface hexagonale. Chariot, Chuni, saluez-vous. Mettez les casques. Choubi, position de garde. Pato! Si Jack. Bien. Mal, pas mal. Chariot, fini. Récupération, 1 minute. Ah, elle bouge bien, hein. Elle a de bons coups de poing. Et elle bouge bien, franchement, elle a de bons steps. Et on est fatigué quand même. Réo ne me laisse pas le temps de m'exprimer. Il est trop rapide. Forcément, il a une lecture beaucoup plus rapide. Il a du métier, etc. Donc l'analyse va pas au même rythme en fait. Donc forcément, j'ai du mal à percevoir les opportunités. Et c'est vrai que le cardio monte très vite en fait. Hein. Comme il ne me laisse pas de temps, je tombe dans la précipitation. Et c'est ça qui me prend un peu d'énergie. En fait. Jack. Jack. Super, très beau combat. Merci coach. Merci. Yes, merci. Eh ben, on peut dire que tu as la force de frappe dans les jambes et puis surtout, quel dynamisme. Vraiment, il ne laisse aucune parcelle d'expression possible à son adversaire. Alors, en plus, tu as été gentil avec moi. J'ose imaginer ce que c'est avec ses adversaires. Merci Réo. Très physique.
parce que vraiment, il faut distribuer, hein, distribuer avec les jambes. Forcément, il y a une gestion de la distance qui est différente de ce que moi je connais avec les poings. En tout cas, belle discipline. Vraiment, j'invite tous les spectateurs de Combat Sport à s'essayer, c'est assez complet. Merci à toi Réo, merci à toi Michael. Quant à nous, on va se rejoindre au prochain épisode pour une nouvelle discipline, toujours aussi intéressante. Et je vous souhaite un bon entraînement, gardez la forme et à bientôt. On y retourne nous? Allez, Allez, passo! Si, Jack, allez!